tu es toujours dans mon cœur. Il y a de cela bien longtemps, j'ai pris la décision de dévoiler le récit de mon histoire, animé par le désir de retrouver une femme qui, depuis plus d'une décennie, occupe une place spéciale dans mon cœur. Les caprices du destin ont ourdi des chemins qui nous ont séparés, mais le fil subtil de l'amour a persisté, tissé entre les années qui ont défilé. Malgré le poids des saisons qui se sont succédées, son souvenir demeurait ancré en moi, vibrant d'une émotion que le temps n'a su effacer. Aujourd'hui, je m'apprête à partager avec vous le déroulement des événements qui ont suivi la révélation de mon récit, comment elle m'a écrit en réaction et comment notre relation a évolué au fil du temps. Je vais avant tout vous rappeler mon histoire. Je m'appelle André. Dans ma famille, mes parents ont eu seulement 2 enfants, mon grand frère Nicolas, qui a 2 ans de plus que moi, et moi. Lorsque j'avais 8 ans, une nouvelle page s'est ouverte avec l'arrivée de nouveaux voisins dans notre quartier. Parmi eux, se trouvait une jeune fille du même âge, répondant au prénom de Marie. Un lien s'est noué entre nous, une amitié sincère qui a trouvé sa place dans les allées de l'école, dans notre classe de CE2. Chaque jour, nous partagions le chemin de l'école, unis par une complicité grandissante. Nos pupitres voisins étaient le théâtre de nos aventures scolaires, et les soirées se teintaient des éclats de nos rires partagés lors des devoirs. 2 ans se sont écoulés, mais le destin a joué sa partition, emportant Marie loin de notre quotidien lorsque ses parents ont déménagé. Le fil du temps a tissé sa toile, et ce n'est que lors de ma 5e année de collège que nos chemins se sont croisés à nouveau. Une annonce matinale a résonné dans les couloirs, annonçant l'arrivée de nouvelles élèves. Mon regard s'est posé sur elle, et là, une émotion familière a fait battre mon cœur. C'était Marie, métamorphosée par les années, mais toujours elle. Cependant, mes traits ne lui évoquaient rien. Elle s'est installée à mes côtés, et là, dans cette proximité retrouvée, j'ai découvert une beauté nouvelle en elle. J'ai osé lui poser des questions, éclairée par un sourire sincère. Elle m'a confié être nouvelle en ville, inaugurant ainsi sa première journée dans notre collège. Un voile de silence enveloppait notre passé commun en CE2, une rencontre que je gardais jalousement en moi. Voyant en elle la nouvelle élève sans amis, j'ai préféré taire notre histoire antérieure. La récréation a été le point de départ de notre nouvelle aventure, et depuis ce jour, nos destins se sont entrelacés de manière indissoluble. Des récréations partagées aux après-midi consacrés à ses devoirs. J'étais là, soutien silencieux dans sa quête de compréhension face à certains exercices ardus. Les années de 5e, 4e et 3e se sont écoulées dans l'intimité de notre classe commune, forçant l'émergence d'une amitié solide entre nous. En secret, mes sentiments avaient pris racine dès la 5e, mais les mots me manquaient pour les exprimer. Chaque jour, chaque sourire, chaque regard échangé renforçait mes sentiments pour elle. Mais hélas, j'ai toujours gardé ces émotions enfuies en moi, telle une flamme brûlante que je refusais d'avouer. La timidité m'entravait, et bien que l'idée de lui confesser mes sentiments ait souvent effleuré mon esprit, la crainte de sa réponse me maintenait dans le silence. J'avais surtout peur de perdre la précieuse amitié que nous partagions. Ces années au collège, empreintes de rires partagés et d'épreuves communes, demeurent les plus lumineuses de ma vie. Chaque week-end, l'attente impatiente du lundi devenait un rituel, car la perspective de la retrouver rendait l'école infiniment plaisante. À la fin de la 3e année, le destin a pris une tournure inattendue. Elle m'a demandé quel lycée je comptais intégrer, exprimant le souhait de suivre le même chemin que le mien. Une vague de bonheur m'a submergé, heureux qu'elle ait choisi le même lycée. Une nouvelle étape s'annonçait, portée par l'espoir et la complicité forgée au fil des années. Le jour tant attendu de la rentrée en seconde a marqué le début d'une nouvelle étape de ma vie. Empreinte d'excitation et d'appréhension, à peine montée dans le bus, mon regard s'est instinctivement dirigé vers elle. Déjà installé, le bus passait devant chez elle, avant de poursuivre son chemin jusqu'à chez moi. Pourtant, une étrange hésitation m'a retenu de m'installer à ses côtés, laissant planer un mystère inexplicable. Au lycée, le destin nous a séparés dans des classes différentes, mais l'espoir demeurait à la cantine. Le désir de partager ces moments privilégiés avec elle me tenaillait, mais quelque chose me retenait. Elle s'était tissée de nouveaux liens amicaux et partageait ses rires et sa joie
avec ses nouvelles copines. Le cœur lourd, j'aurais voulu m'asseoir à ses côtés, goûter à sa bonne humeur, mais la crainte de la perturber m'a figé dans l'ombre de mes propres sentiments. Son bonheur éclatait autour d'elle, et bien que l'envie de faire partie de ces instants fût dévorante, j'ai préféré rester en retrait, contemplant le tableau de sa nouvelle vie qui s'écrivait sans moi. Depuis lors, nos rencontres étaient devenues rares, son cercle d'amis semblant la capturer dans un tourbillon constant. Les échanges se limitaient à quelques mots échangés dans le bus, nos conversations se résumant à de fugaces rencontres. Au fil des mois, son absence à la cantine, autrefois emplie de rire et de camaraderie, devenait de plus en plus fréquente. Un jour, par la grâce du hasard, nos chemins se sont croisés dans le couloir, et une question est née spontanément de mes lèvres. Pourquoi elle ne mangeait plus à la cantine? Sa réponse a éclairé mon inquiétude naissante. Elle préférait désormais s'installer à la bibliothèque pour lire. Mon souci pour elle s'est manifesté dans ma question suivante. Alors, tu ne manges plus du tout? Sa réponse, pleine de légèreté, a effacé mes inquiétudes momentanément. Oh si, ne t'inquiète pas, j'ai de quoi manger. Mais si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi ne pas me préparer des sandwichs? A-t-elle répliqué, le tout agrémenté d'un sourire taquin qui a dissipé l'ombre de mes préoccupations. Les jours suivants, son absence m'a pesé. Le manque de nos conversations, de nos rires complices, a créé un vide que je ressentais profondément. Déterminé à retrouver cette connexion perdue, je me suis promis que si je la recroisais dans le bus, je franchirais le pas pour m'installer à ses côtés. Et puis, ce jour est arrivé. En sortant du lycée, je l'ai aperçue, assise dans le bus. Lorsque je m'approchais pour rejoindre sa place, une vision inattendue s'est imposée. Quelqu'un était déjà à ses côtés, et pour mon plus grand étonnement, c'était mon frère, Nicolas. Hésitant, je n'ai pas osé les déranger, les voyant engagés dans une conversation animée. Le soir venu, à la maison, mon frère, taquin, s'est empressé de me provoquer. « Alors, t'as vu ma copine? Comment tu la trouves? Elle est jolie, hein ?» Ma réponse a été immédiate, teintée de déni. « Non, elle est moche. » Pourtant, en moi, une tempête émotionnelle déchirait mon cœur. Un mélange dévorant d'envie et de douleur me submergeait, me poussant presque à crier à mon frère de laisser Marie tranquille, de lui hurler qu'elle était à moi, que cette douleur dans ma poitrine était trop à supporter. La nuit, les ténèbres étaient accompagnées d'un tourment sans fin, chaque pensée me rappelant la scène déchirante. Malgré le caractère taquin de mon frère, une lueur d'espoir persistait, témoignant d'une fragilité dans mon cœur brisé, suggérant que peut-être, contre toute attente, ils n'étaient pas ensemble. Les jours qui ont suivi, aucune trace de Marie, ni dans le bus, ni au lycée. Une semaine s'est écoulée avant que je ne la croise enfin. Mon inquiétude palpable, je lui ai dit « Depuis quelques jours, je ne te vois plus. Est-ce que c'est parce que tu t'es trouvé un petit copain ?» Son regard m'a fixé, et elle a répondu avec étonnement « Non, je n'ai pas de petite amie. Pourquoi tu dis ça ?» Alors, la vérité a émergé de ma bouche. « Et le garçon qui était avec toi l'autre jour dans le bus ?» Un sourire a illuminé son visage, et elle a expliqué « Ah, lui, c'est juste un ami que j'ai rencontré à la bibliothèque. Rien de plus. » Soulagé, le tintement de la sonnette a marqué la fin de cet échange. Le soir, dans mes pensées, une décision s'est cristallisée, lui demander de sortir avec moi. Le lendemain, un vendredi, j'ai entrepris de la chercher frénétiquement au lycée, mais en vain. Le soir, dans le bus, l'espoir a ressurgi en la voyant là, assise. J'ai décidé que cette fois, je prendrai mon courage à deux mains et lui demanderai de sortir avec moi. Toutefois, à mesure que je m'approchais, l'amertume m'a saisie en découvrant mon frère Nicolas à ses côtés. Abattu, j'ai finalement opté pour un siège devant eux, une distance qui ne parvenait pas à étouffer les échos de leur conversation. Une jalousie poignante s'est emparée de moi, mon cœur battant dans une cadence douloureuse. Puis, les mots de mon frère ont résonné. « Alors, tu veux bien sortir avec moi ?» Et le oui de Marie a résonné comme un coup de tonnerre, fracassant mon cœur en 1000 morceaux. Je me suis retrouvée submergée par une douleur aiguë, comme si chaque mot avait laissé une cicatrice profonde en moi. Un abîme d'émotions m'a englouti, me laissant prisonnier de cette souffrance intense. Je me sentais vulnérable et déchirée,
incapable d'échapper à la tourmente qui dévorait mon être. La soirée à la maison a été marquée par une colère silencieuse envers mon frère. Un mutisme opiniâtre a persisté tout le week-end, le laissant perplexe quant à la raison de ma bouderie. Après quelques semaines, la réalité m'a finalement rattrapé et j'ai dû accepter la situation douloureuse. Les remords m'ont serré le cœur, une réalisation poignante que cette douleur était en partie le résultat de mes propres actions. Je me suis auto-accusé, conscient que j'avais eu toutes ces années pour lui dévoiler mes sentiments, mais que ma timidité avait agi comme une entrave, me condamnant à une solitude douloureuse. C'est une regrettable crainte idiote qui m'a laissé en proie à ma propre peine. Un poids de regret pèse lourdement sur mes épaules, me tourmentant dans le silence de mes erreurs. Avec le temps, une forme de résignation s'est installée, susurrant que peut-être il aurait été préférable qu'elle soit avec mon frère plutôt qu'avec un étranger. Mais au fond de moi, je savais que c'était une consolation illusoire, une tentative vaine pour calmer la tempête qui faisait rage en moi. Je me trouvais contraint à apprendre à coexister avec cette réalité, aussi amère qu'elle puisse être. Chaque jour, je me répétais inlassablement cette vérité, mais au fond de moi, une partie persistante continuait de brûler dans le silence infini de regrets éternels. Un feu de remords dévorait mes pensées, créant un brasier intérieur alimenté par la douleur persistante de ce que j'aurais pu faire différemment. Un jour, mon frère a décidé de l'inviter à dîner à la maison, une occasion pour elle de rencontrer toute la famille. Son regard surpris en me voyant a été immédiat, et la perplexité a teinté sa question. « Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi ?» J'ai répondu, avec un mélange d'amertume et de fierté, affirmant que c'était chez moi et que Nicolas était mon frère. Tout au long de la soirée, j'ai senti son malaise, une tension palpable qui pesait sur l'atmosphère. Les regards évasifs et les gestes maladroits trahissaient les émotions qui tourmentaient mon âme. À chaque croisement de nos regards, je percevais une lueur d'inconfort dans ses yeux, une étincelle qui réveillait une douleur enfouie au plus profond de moi. Les émotions non dites planaient entre nous, créant un climat pesant d'incompréhension et de souffrance. Lorsque Nicolas a pris le chemin de l'université, mes parents lui ont offert une voiture. Désormais, il nous déposait, Marie et moi, le matin et venait nous chercher le soir. Les trajets jusqu'au lycée devenaient un parcours à la fois physique et émotionnel, car j'étais obligée de partager ces moments avec elle. À chaque instant passé ensemble dans la voiture, je ressentais à la fois une douce proximité et une amère frustration. Ses yeux se perdaient dans le paysage qui défilait, tandis que mon regard restait obstinément fixé sur elle. Chaque trajet se transformait en un supplice déguisé, me rappelant cruellement que je n'étais rien de plus que le simple frère de son copain. Un mélange complexe d'émotions oscillait entre la chaleur de sa présence et le froid piquant de la réalité qui me séparait d'elle. Au fil du temps, sa présence chez nous était devenue régulière, parfois dédiée à l'entraide pour nos devoirs. Au fond de moi, je l'aimais toujours, mais malgré les moments partagés avec elle, ma place dans son cœur restait résolument figée dans l'ombre de mon frère. En terminale, alors que nous nous préparions pour l'examen de baccalauréat, le destin a frappé. Mon frère, censé nous ramener du lycée, a été victime d'un accident de voiture. Marie et moi avons patienté, espérant son arrivée, mais 1 heure plus tard, nous avons pris la décision de rentrer en bus. L'angoisse grandissante, j'ai reçu un appel de mes parents en arrivant à la maison, m'informant que mon frère se trouvait aux soins intensifs à l'hôpital. Rapidement, j'ai partagé la nouvelle avec Marie et ensemble, le cœur serré, nous nous sommes dirigés vers l'hôpital. Notre arrivée a été accueillie par les pleurs silencieux de mes parents. Ma mère, d'une voix tremblante, a dit à Marie que mon frère souhaitait la voir. À travers la vitre, nos regards se sont croisés avec anxiété, découvrant mon frère relié aux machines. Les mots lourds de ma mère ont confirmé la gravité de son état. Marie, submergée par l'émotion, a éclaté en sanglots, réticente à affronter le regard affaibli de Nicolas. C'est avec douceur et fermeté que je l'ai poussé à franchir la porte de la chambre. À l'intérieur, Nicolas, conscient
mais affaibli, était le témoin silencieux de nos larmes. Marie, après un instant de réticence, s'est approchée de lui et a pris sa main. L'émotion était palpable, les pleurs s'épanouissant autour de nous. Le moment reste gravé dans ma mémoire. Nicolas, parlant faiblement, a tenté de réconforter Marie. « Marie, ne pleure pas s'il te plaît. Écoute-moi. Je t'ai promis qu'on se marierait après mes études, mais je ne vais plus pouvoir tenir ma promesse. » Les mots se perdaient dans la fragilité de sa voix. Chaque mot était un trésor fragile, une dernière offrande d'amour et de vérité. Les larmes inondaient le visage de Marie. Elle tentait de le rassurer, de lui insuffler un souffle d'espoir au milieu de tourbillons de désespoir qui nous enveloppaient tous. Elle lui a murmuré « Arrête de dire ça, tu vas t'en remettre, ne dis plus ça. » Mon frère, dans un dernier élan de sincérité, lui a demandé « J'ai été heureux de t'avoir connu. J'aurais aimé pouvoir vivre avec toi. J'espère qu'on se reverra dans une autre vie. Promets-moi de finir tes études, d'être heureuse. » Son ultime demande était empreinte d'amour et de préoccupation pour Marie, lui suppliant de réaliser leur rêve inachevé. Ces paroles étaient le testament émotionnel de mon frère. Dans cet instant d'adieu déchirant, nos cœurs se sont brisés en mille morceaux. Après les funérailles, un voile de silence s'est installé entre Marie et moi, scellant le chagrin qui nous unit dans cette perte déchirante. Quelques mois plus tard, Marie a déménagé et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Ce n'est que, 10 ans plus tard, à l'âge de 30 ans, que j'ai alors envoyé ce message à Marie, accompagnant mon histoire. Chère Marie, comment vas-tu aujourd'hui? As-tu trouvé quelqu'un qui partage ta vie? Si le bonheur a élu domicile dans ton quotidien aux côtés d'un partenaire, je souhaite de tout cœur que tu connaisses la quiétude et la félicité. Cependant, si tu es célibataire en ce moment, sache que, même après toutes ces années passées, tu n'as jamais cessé d'occuper une place privilégiée dans mon cœur. Le temps qui s'est écoulé n'a pas altéré le souvenir de toi, et la distance n'a fait que renforcer le lien qui nous unissait. Je sais que tu as traversé des épreuves douloureuses, et je tiens à te confier que moi aussi, en silence, j'ai porté le poids de ces années. Je me demande souvent ce que tu es devenu, comment ta vie s'est déroulée après toutes ces années. Il y a tant de choses que j'aimerais te dire, tant de moments que nous avons partagés qui restent gravés dans ma mémoire. J'ai gardé tous ces souvenirs précieusement. Si mes mots te parviennent, n'hésite pas à me répondre. J'aimerais savoir si tu m'entends et si, quelque part, nos vies se croiseront à nouveau. Voici ce que Marie a écrit après m'avoir entendu. En écoutant le récit d'André, une multitude d'émotions m'a envahi, comme une résonance avec mon propre passé. J'ai dû réécouter le message plusieurs fois, une nécessité pour moi de m'assurer que c'était bien de ma propre histoire dont il s'agissait. Je croyais avoir enterré ce passé, l'avoir laissé derrière moi, mais le voilà qui me rattrape aujourd'hui. Une plongée soudaine dans cette vie révolue, et voilà que la douleur s'installe, pénétrant profondément dans mon cœur. André, je dois t'avouer que répondre à ce message n'a pas été une décision aisée. Tu as été mon premier amour, et entendre ton récit a ravivé des souvenirs que je pensais avoir enfuis. Puisque tu as partagé ta version, je ressens le besoin de te dévoiler la mienne avant de t'adresser une réponse. Voici mon histoire. En ce temps-là, lorsque mes parents ont pris la décision de déménager vers une nouvelle ville, cela a bouleversé ma vie scolaire. En plein milieu de ma 5e année, changer de collège s'est révélé être un défi intimidant. Le tout premier jour, l'anxiété m'a submergée lorsque j'ai fait mon entrée dans la nouvelle classe. Après les présentations de professeurs, je me suis dirigée vers une place libre à côté d'un certain André. Il a engagé la conversation avec quelques questions, émettant une impression de gentillesse qui m'a apaisée. Pendant la récréation, il est resté à mes côtés, et c'est ainsi que nous avons commencé à tisser des liens. Comme il a décrit, notre amitié a fleuri rapidement, et il est devenu mon unique compagnon, doué et dévoué à l'école. Je sollicitais fréquemment son aide, et sa patience infinie lors des explications d'exercices s'étirait parfois sur des heures. Inconsciemment, au fil du temps, mes sentiments ont évolué. La complicité s'est transformée en une affection profonde, et je me suis éprise d'André.
Malheureusement, l'ombre du doute planait, car je percevais notre relation comme une simple amitié de sa part. En plus, ma perception de moi-même, en tant que jeune fille peu séduisante, accentuait cette conviction, surtout face à sa prestance de beau garçon, très apprécié par tous au collège. Ainsi, mon amour restait enfoui, en secret, écartelé entre l'espoir et l'appréhension. J'ai délibérément opté pour le même lycée que lui, porté par le désir ardent d'être à ses côtés. Cependant, dès le premier jour de la rentrée, mes attentes ont été accueillies par une scène déconcertante dans le bus. En le croisant, il semblait mal à l'aise, préférant s'installer aux côtés de ses amis. Un sentiment d'inquiétude a surgi en moi, m'insinuant que peut-être il ressentait de la gêne à être associé à ma présence, craignant que ses amis ne pensent que nous sommes ensemble. Au lycée, je me suis progressivement constitué un cercle d'amis, ce qui m'a amené à déjeuner à la cantine en leur compagnie. La vision d'André, constamment entouré, a éveillé en moi une crainte profonde d'aller vers lui, de peur de lui causer du tort ou de susciter la honte. Pendant les discussions animées à la cantine, le sujet des garçons revenait fréquemment sur le tapis. Un jour, l'une de mes amies a évoqué André, le décrivant comme très beau et charmant. À partir de ce moment, mes amis ne cessaient de le mentionner et de le scruter, accentuant encore davantage ma timidité et ma réticence à l'approcher. Une lourde gêne m'envahissait, alimentée par le fait d'être éperdument amoureuse d'André. Un jour, le constat de le voir partager un repas à la cantine avec l'une de mes amies a fait naître en moi une jalousie insoutenable. La situation devenait intenable, alors j'ai pris la décision radicale de ne plus manger à la cantine. Chaque midi, je m'échappais à la bibliothèque pour me plonger dans la lecture, sans emporter de quoi manger. Cependant, une journée de faim intense a provoqué des gargouillements insistants de mon ventre. C'est alors que Nicolas, un garçon du lycée, m'a tendu un sandwich. Bien qu'il me taquinait sans cesse, me faisant des blagues incessantes, voire irritantes à la bibliothèque, j'ai accepté sa compagnie, dépourvu d'autres amis. Il était en terminale et m'aidait parfois avec mes devoirs, incarnant un contraste flagrant avec André. Contrairement à ce dernier, Nicolas était impatient et ne ménageait pas ses mots lorsque je peinais à comprendre quelque chose. Malgré tout, je m'y suis habituée. Un jour, il a osé me demander de sortir avec lui. J'ai d'abord repris cela pour une énième plaisanterie, car il avait l'habitude de faire la même proposition à chaque nouvelle venue à la bibliothèque. De surcroît, mon cœur battait toujours pour André à ce moment-là. Je lui ai conseillé d'arrêter ses plaisanteries, arguant que mes sentiments étaient ailleurs. Pourtant, il a insisté, en promettant de s'asseoir à mes côtés dans le bus dès le lendemain. À mesure que je passais plus de temps avec Nicolas, André se faisait rare dans mes pensées. Mon intérêt pour Nicolas s'est intensifié au fil du temps, jusqu'à ce que j'accepte enfin de sortir avec lui. Après les cours, il venait parfois chez moi, toujours muni de bonbons, pour faire le bonheur de mon petit frère et de ma petite sœur. Sa gentillesse était palpable, appréciée même par mes parents, et il me conviait souvent à partager une pizza, sollicitant toujours l'approbation de mes parents. Puis, un jour, il m'a proposé de dîner chez lui pour me présenter sa famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'André était son petit frère. Une révélation délicate, car pourquoi fallait-il que Nicolas et André soient frères? Les deux garçons dont j'avais été éprise. Quoi qu'il en soit, j'étais désormais avec Nicolas, et André était relégué au passé. Notre histoire d'amour avec Nicolas était d'une beauté éclatante. Lorsque Nicolas est parti à l'université, il m'a demandé si je voulais me marier avec lui. Ma réponse, bien qu'empreinte d'amour, a reflété le rêve de mon père pour moi. Il aspirait à me voir réussir mes études et à aller aussi loin que possible. Une chance qu'il n'a pas eue. Son parcours scolaire a été limité et il tenait à ce que je réalise ce qu'il n'avait pu accomplir. Nicolas et moi, nous sommes alors promis de nous unir après avoir réussi nos études. Après la perte dévastatrice de Nicolas, mon monde s'est effondré. La vie a perdu tout son attrait, mais la promesse que j'avais faite à Nicolas et à mon père de réussir mes études a émergé comme une lueur dans l'obscurité. Ainsi, André et moi avons tracé nos propres chemins à l'université. Lors de mes retours les week-ends, la mère de Nicolas insistait pour que je passe chez eux. Cependant, chaque visite était une épreuve, car tout dans leur maison me rappelait Nicolas. Sa chambre, ses affaires, son bureau. La douleur était trop vive. Alors,
j'ai fini par mettre fin à ces visites. Plus tard, ma famille a pris la décision de déménager. Pour te répondre, André, je suis toujours célibataire. La découverte de tes sentiments secrets m'a frappé de plein fouet, me faisant prendre conscience que tu as dû endurer une souffrance équivalente à la mienne. Pourquoi ne m'as-tu pas confessé ton amour avant que je ne croise le chemin de Nicolas? Cela aurait pu prévenir tant de douleurs. Après la tragique disparition de ton frère, ta mère m'a confié qu'elle désirait me voir avec toi, son dernier fils. Je lui ai répondu que chacun avait ses rêves et que je laisserais le destin guider ma vie. Tu me racontes que pendant ces 10 années écoulées, tu n'as cessé de penser à moi. Cependant, André, sache que de mon côté, je ne suis plus la même fille qu'autrefois. Maintenant que tu es au courant de mon histoire avec ton frère, que penseras-tu de moi? Tu restes mon premier amour, mais nos vies ont évolué depuis cette époque. J'espère malgré tout que nous pourrons échanger, laissant le destin décider de la tournure de nos vies. Aujourd'hui, après avoir rétabli le contact, Marie et moi avons pris la décision de nous engager dans une relation. Au cours de nos échanges, j'ai eu l'occasion de dissiper ses appréhensions et de lui offrir réconfort et assurance. En signe de respect et d'approbation, nous nous sommes rendus ensemble sur la tombe de mon frère Nicolas, partageant notre choix en espérant que son esprit bienveillant veillera sur notre bonheur. Nous embrassons l'avenir tout en préservant dans nos cœurs le souvenir précieux de Nicolas.